Mesdames et messieurs, c'est parti pour le stream. Bienvenue à vous sur le live. J'espère que vous allez bien. Je suis Orange et alors, comme Donald Trump, c'est ça? Allons regarder les gars Manuel Bompard qui va se faire cuisiner par les journalistes de BFM TV. Ce déplacement à Rafah. Je crois pas, je crois que... Attends, je vais écouter la question correctement. Délégation d'une vingtaine de parlementaires La France Insoumise, menée par Éric Coquerel, se rend à Rafah ce dimanche, au sud de la bande de Gaza. Rafah, c'est le point de passage entre l'Égypte et la la lumière bande de Gaza peut-être, pour ouais. défendre un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que vous savez si ces parlementaires ont prévu de se rendre en Israël après ce déplacement à Rafah? Je crois pas, je crois que dans pique les yeux, hein. la délégation, Me fait flasher, le là. déplacement, il est prévu effectivement en lien avec les autorités égyptiennes de pouvoir se rendre à Rafah pour alerter sur la situation Merci d'Atebayo pour le sub. désastreuse Jure, un nouveau dans sub. lequel se retrouvent aujourd'hui les habitants de la bande de Gaza qui sont confrontés depuis maintenant plusieurs mois à des bombardements israéliens qui ont fait un bilan extrêmement lourd. On parle de près de 30 000 victimes. C'est de ça dont on parle. Et ça se fait dans le silence coupable d'une grande partie de la communauté internationale. Et donc je salue l'initiative des la délégation. parlementaires, et notamment des parlementaires de mon groupe, de se rendre à Rafah pour attirer l'attention de la communauté internationale. Il y a Thomas Porte. Qu'elle réagisse. Pourquoi ne pas se rendre également en Israël après ce déplacement Mais au sud de la bande de Gaza? peut-être que certains d'entre nous se rendront par ailleurs dans une autre délégation en Israël. Pourquoi opposer l'un à l'autre? Aujourd'hui, la revendication... Est-ce que ça a déjà été le cas, Manuel Bompard? Mais bien sûr que ça a déjà été le cas. Je vais même vous dire, nous avons reçu... Ne cherchez pas, nous avons reçu à l'Assemblée... c'est vraiment une question. Nous avons reçu à l'Assemblée nationale. Non, est-ce que les députés insoumis sont déjà allés en Israël depuis le 7 octobre? Depuis le 7 octobre, je ne crois pas. Mais nous avons reçu des par exemple, mesures à l'Assemblée nationale des députés de l'opposition israélienne, M. Netanyahou, avec qui nous avons des liens et des discussions. Mais vous comprendrez donc, Manuel Bompard, que certains puissent se dire c'est une vision un peu hémiplégique. Je ne le comprends pas. Pourquoi se rendre à Rafah? Madame, ce qui devrait choquer tout le monde, c'est le fait que vous avez, selon la Cour internationale de justice qui a rendu son verdict, dont je rappelle que c'est l'organe judiciaire rattaché à l'Organisation des Nations Unies, vous avez aujourd'hui, dans ce qui se passe à Gaza, un risque de génocide. C'est ça que dit la Cour internationale de justice. Et ce qui devrait choquer tout le monde, c'est que face à cette situation, par ce qui s'est passé le 7 octobre, on ne fait rien. Si on parle de choc. Non mais attendez, qu'est-ce que vous essayez de me faire? Aïe aïe aïe, il va bégayer les mecs, hein. Il va bégayer, hein. Ok, il s'est passé quelque chose le 7 octobre, il a pas de problème, mais quand même, là il essaie de noyer le poisson, on va dire ça comme ça. Mais Macron est allé en Israël, mais pas à Rafah, et pourquoi personne n'a posé de questions de flanc? Ce genre de questions peut se poser aussi les mecs, hein. Mais bon, là, pour l'instant, Emmanuel Macron, il n'était pas face à un journaliste de BFM TV, donc c'est plus compliqué. Mais je pense que BFM TV aurait pu poser la question à Emmanuel Macron. C'est vrai. Est-ce que je suis ému par le fait... Non. De quoi Manuel vous Bompard, parlez? la question est très simple. Après, il parle de Rafah, les mecs, mais Rafah, c'est en Égypte. Je suis pas fou quand même. C'est en... Ah non, Non, putain, je suis con. Rafah, c'est une ville palestinienne qui est à la frontière de l'Égypte. Presque à la frontière, quoi. Non, je me suis trompé, les mecs. Oui, je me suis trompé. On a évoqué, notamment la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon, longuement cette décision de la Cour internationale de justice. La question est extrêmement simple. Vous avez en ce moment même une vingtaine de parlementaires de la France Insoumise qui se rendent à Rafah, qui appellent à un cessez-le-feu, qui vont rencontrer les autorités sur place. Pourquoi, depuis le 7 octobre, n'y a-t-il eu aucun déplacement de députés de la France Insoumise sur le territoire israélien? Mais parce que nous avons eu des relations avec d'autres, comme je vous l'ai dit, députés de l'opposition au gouvernement de Netanyahou. C'est pas ma question. Mais d'accord, mais on fait encore ce qu'on veut, monsieur Duhamel. Mais d'accord, mais donc pourquoi ce choix de se rendre au sud de la bande de Gaza? Pour alerter sur la situation qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Et donc quand on a vu d'autres responsables politiques français se rendre notamment dans le sud d'Israël, dans les kibboutz où des Israéliens ont été massacrés par le Hamas, vous auriez pu y aller? On aurait pu effectivement y aller. Et pourquoi vous on n'a pas été invité à y aller, en l'occurrence, dans la délégation que vous êtes en train d'évoquer. Il y a d'autres responsables politiques qui y sont allés. Après, pourquoi il dit pas directement que... Parce que ça se trouve, la France Insoumise, la délégation n'est même pas autorisée à aller en territoire israélien parce que Israël n'aime pas l'extrême gauche française. Peut-être c'est ça les mecs, hein. Il peut dire tout simplement ça, hein. Il peut dire ça, hein. Je ne sais pas, hein. Peut-être qu'ils sont pas les bienvenus les mecs, je ne sais pas, hein.
hors invitation. Vous poserez la question à ceux qui y sont allés, pourquoi ils n'ont pas voulu nous inviter. Mais vous auriez pu y aller tout. Non, mais j'ai l'impression que ça vous met mal à l'aise. Non, ça ne me met pas du tout mal à l'aise, mais ce qui me met un peu mal à l'aise, je vous le dis franchement, c'est que je trouve ça stupéfiant que vous cherchiez à venir polémiquer sur le fait que des députés de gauche aillent à Rafah pour alerter sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza, pour faire en sorte que la France prenne enfin la parole, pour faire en sorte que ce massacre s'arrête, pour faire en sorte qu'on retrouve la paix le plus rapidement possible. Et là, vous êtes en train de polémiquer pour savoir si on va à tel endroit ou pas à tel endroit. J'ai le souvenir. C'est vous là qui... Non, Manuel Bompard, j'ai le souvenir d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui reprochait à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, d'aller, je cite, camper à Tel Aviv. Donc il y avait bien une question politique sur les déplacements qui étaient choisis par les uns et les autres. Comprenez donc qu'on vous pose la question de savoir pourquoi... Oui, mais d'accord, mais vous posez la question. Mais comme mademoiselle Yaël Braun-Pivet a fait aussi un déplacement en Israël, et en plus elle a fait des interviews, c'est là où c'est malhonnête les journalistes, parce qu'ils auraient pu poser la question à Yaël Braun-Pivet, pourquoi vous n'êtes pas allé en territoire palestinien, pourquoi vous n'êtes pas allé à Rafah, pourquoi vous n'êtes pas allé à la frontière pour regarder un petit peu la situation avec l'Égypte et la Palestine. Tu vois, c'est malhonnête. Moi, je trouve ça malhonnête, parce que moi, j'ai pas le souvenir qu'on ait posé la question à Yaël Braun-Pivet, les mecs, hein. J'ai pas le souvenir, hein. Merci Lewis pour le sub. Salut Emodem. Cette délégation parlementaire à Rafah et qu'aucun député insoumis ne s'est rendu en Israël depuis le 7 octobre. On va faire de la géographie. Rafah, c'est en Égypte, vous êtes d'accord? Oui, c'est à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. L'Égypte ne bombarde pas la bande de Gaza aujourd'hui, vous êtes d'accord? Ah, c'est en Égypte du coup, ok. D'accord. Non mais Rafah, c'est en Égypte. Eh mais putain, la ville, elle est tellement frontière, elle touche la frontière qu'on dirait... Regardez les gars, regardez. Attendez, regardez, hein. Je comprends pas comment c'est fait. Genre, t'as Rafah en Palestine. Là, vous voyez la carte. Rafah en Palestine. Mais t'as Rafah aussi en Égypte. Il y a une mosquée juste là. Il y a une mosquée juste à la frontière. C'est gros quand même, la bande de Gaza. Hein. Putain. 1950 Armistice Agreement Line. C'est grand, putain. Et tout ça, c'est Israël. Tout ça. Et ici, c'est quoi comme pays? C'est la Syrie, non? Ah non, c'est la Jordanie. Ah non, la Syrie, c'est au-dessus. Wesh. Wesh. Du coup, Rafah, on dirait que c'est deux villes. Tu vois, t'as Rafah City ici et t'as Rafah ici. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est le cas pourtant de l'armée israélienne, non? Je comprends pas le rapport. Ce que nous avons reproché, effectivement... C'est enclavé, ok. Français, c'est d'aller parader avec l'armée israélienne qui était en train... au même moment de commettre des crimes de guerre reconnus comme tels par l'Organisation des Nations Unies. Si vous n'allez pas en Israël, c'est parce que vous contestez les bombardements qui sont faits. Ah mais bien évidemment. Ah mais voilà, non mais au moins les choses sont claires. Mais vous essayez de faire croire que je n'aurais aucun lien avec des représentants israéliens qui, pour une grande partie d'entre eux d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous n'y allez pas. Mais bien sûr. Eh ben voilà, au moins les choses sont claires, parce que vous disiez on va peut-être y aller, mais voilà. Donc... au moins il assume, mais voilà, tu vois, c'est ce que j'ai reproché à Manuel Bompard. Dis les choses simplement. Y a pas honte à dire je ne vais pas en Israël parce que je ne soutiens pas le gouvernement israélien, je n'aime pas Netanyahou, je n'aime pas l'extrême droite, et puis c'est tout, khlas. Moi je comprends pas pourquoi il prend des pincettes, c'est là où il a déconné, wesh. Parce que là du coup le journaliste il va stat-pat sur le fait que ah t'as 2 poids 2 mesures, ah t'es un peu bizarre, ah tu dis que tu vas y aller mais au final t'y vas pas parce que t'aimes pas Israël. Dis-le franchement ma gueule. Dis-le, y a rien. Mais non, mais je vous dis par principe, on n'a pas de difficulté à discuter avec des interlocuteurs israéliens, puisque c'est la question. Mais pas jusqu'au point de se rendre sur place, témoigner de votre solidarité auprès des Israéliens. Pas avec l'armée. Il y aura succession ce soir, peut-être, Naras, peut-être. D'extrême droite israélien, mais témoigner ma solidarité avec la population israélienne, avec les personnes qui ont été victimes. Oui, tu n'y vas pas car tu es antisémite. Oh les gars, commencez pas s'il vous plaît. Ah là 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 là, commencez pas les mecs. Là aujourd'hui, je suis d'humeur assez joyeuse. Je suis content là, aujourd'hui je suis content. Me cassez pas les couilles. Faire le raccourci de Manuel Bompard qui ne va pas en Israël parce qu'il est antisémite, là franchement, faut pas déconner là. Faut pas déconner. Il a dit ouvertement je ne vais pas en Israël parce que c'est des fils de pute. C'est tout, c'est comme ça frère. Bon j'ai un peu... Là c'est moi qui ai fait un raccourci. Hein. C'est moi qui ai fait un raccourci. Hein. J'étais en train d'imiter le journaliste. Ah, t'imitais le journaliste, hein? T'imitais le journaliste, hein? Bizarre. Pourquoi tu l'as pas écrit sur la même ligne quand t'as mis « Oui, je n'y vais pas », enfin, tu n'y vas pas car tu es antisémite. Ah, il a trouvé une échappatoire. Mouais.
victime des crimes commis par le Hamas, bien évidemment, j'ai aucune difficulté à le faire. Mais en l'occurrence, là, ce dont on parle, c'est ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Et ce qui se passe dans ce moment dans la bande de Gaza est un crime odieux qui doit être arrêté le plus rapidement possible. Écoutez, la France a occupé au mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible? Rien. Et la France a publié. Ils ont même voté, je crois ils se sont abstenus ou ils ont voté contre. Je crois qu'ils ont fait les deux, les Français, avant de commencer à voter pour. Je voudrais que ça soit su le 2 janvier 2024. Un communiqué suite à une décision de la Cour internationale de justice sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce communiqué disait la chose suivante. La France rappelle que les jugements rendus par la Cour internationale de justice sont définitifs et obligatoires pour les parties et qu'ils doivent être mis en œuvre. La France renouvelle son soutien à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est l'un des piliers d'un ordre international fondé sur des règles de droit. La question que je pose est la suivante. Pourquoi la France dit ça quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et pourquoi la France n'est pas capable de dire la même chose quand la Cour internationale de justice... La France a reconnu la décision entre... Vous voulez qu'on reprenne les mots? Alors, je les ai ici. Ils ont contesté cette décision. Ils n'ont pas demandé à ce qu'elle soit mise en œuvre immédiatement et en tout cas, ils n'ont rien fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cette décision s'accompagne d'une résolution pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et comme le gouvernement ne fait rien, oui, nous nous déplaçons à Rafah pour alerter... Que cette décision ne demandait pas un cessez-le-feu à Israël, contrairement à ce que souhaitait la France. Elle demandait que tout soit fait pour prévenir le risque de génocide. T'as pas de YouTube, Dofla? Si, j'ai un YouTube. J'en ai deux même. J'ai ma chaîne secondaire et ma chaîne principale. Je poste la plupart de mes replays de stream là-dessus, mais plus TPMP maintenant, plus TPMP. Je poste que du BFM ou... Bah que du BFM quoi. Ou du LCI, mais c'est plus rare. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non mais attendez, juste c'était pour préciser sur la question du cessez-le-feu. Oui, mais sauf que tout le monde lira les deux communiqués, vous les publierez sur votre site internet, vous verrez. Et vous verrez que les mots utilisés par la France... Et notamment la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben, je pense que les choses... Donc, puisque vous me posez... Attendez, parce que moi, j'ai pas envie qu'à la fin, on retienne de cet échange une polémique. Moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce qui se passe va... rester sur notre conscience pendant des années, des décennies et des décennies si on ne fait pas quelque chose. Donc j'appelle la France, j'appelle l'ensemble des pays dans le monde à agir enfin pour mettre un terme aux opérations militaires de l'armée israélienne qui sont responsables d'un crime de masse. Moi ce qui me fume avec le mode de fonctionnement du monde là, du monde politique, géopolitique, c'est que là j'ai vu que les États-Unis vont offrir des milliards de dollars à Israël pour qu'ils continuent leur guerre contre le Hamas. Pas de problème là-dessus. Vous voyez que en termes de décision, les pays, s'ils se bougent le cul, ils peuvent faire bouger les choses. Pourquoi ils font pas la même chose au Congo, les mecs? On a vu au Congo qu'il se passe un génocide abusé. Genre vraiment, ce qui se passe avec le coltan, ce qui se passe avec les minerais qui coûtent... les grottes souterraines qui valent des milliards de dollars. On a le Rwanda, le Congo et... c'est quoi le troisième pays déjà? Bon, on va rester sur le Rwanda, le Congo. Ils se massacrent. Mais c'est surtout au Congo que ça se passe. Si les pays pouvaient faire comme avec le commerce international, les bateaux qui passent, États-Unis, Grande-Bretagne, ils sont main dans la main pour laisser passer les bateaux, ils peuvent faire la même chose au Congo. Ouganda, merci Ouganda. Ils peuvent faire la même chose au Congo. Ils militarisent la zone. Ils font une belle zone où, vas-y, les gens ils peuvent travailler normal. Et il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et je pense pas que le Rwanda va vouloir se frotter avec les militaires américains, Grande-Bretagne ou une coalition, je ne sais pas quoi. C'est abusé quand même, hein. C'est abusé. D'ailleurs, je me suis renseigné, les gars, par rapport, pas au génocide, mais par rapport à ce qui se passe en termes de business. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est vraiment littéralement à cause des pierres précieuses. Les États-Unis et l'Union européenne veulent mettre en place un embargo, je crois. Un embargo sur le coltan et d'autres minerais. Éviter d'acheter du coltan congolais pour, on va dire comment dire, pour passer un message quoi, Mais vas-y les gars, vous mettez vos putains de militaires dans la zone et je pense qu'il peut se passer des choses quoi. C'est le coltan, c'est pas le cobalt les mecs, hein, c'est le coltan. Hein. Je suis pas trompé hein. C'est le coltan. Salut Samy, merci pour le sub. Jure un nouveau sub. C'est le coltan je crois. Hein. Ouais c'est le coltan. Ça ne se fera jamais, MDR. Mais c'est dommage, ça ne se fera jamais. Mais en tout cas, ils ont les capacités décisionnaires pour protéger les bateaux, contre les Houthis, et pour protéger aussi Israël en donnant plein de milliards de dollars. Mais pour ce qui se passe à la situation du Congo,
Là, on n'a plus rien, là. Hein. Là, il n'y a plus rien. Là, ça met des œillères, plus rien. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Le coltan, c'est un minerai qui est utilisé dans les téléphones portables, dans les ordinateurs et autres technologies. Et c'est un minerai qui est très précieux. Enfin, qui est quasiment indispensable sur le développement de nos technologies, quoi. Quasiment indispensable. Bon, j'ai fait une petite aparté, les gars, excusez-moi. Il y a eu un sub, tu l'as skip Dofla. D'accord, t'es qui en fait? T'es mon bras droit en fait? Et j'ai skip un sub parce que j'étais à fond dans ma discussion. T'es qui? Qui es-tu? T'es mon bras droit maintenant. T'es qui? C'est un ouf lui. C'est un malade. Ce mec est fou. Il est malade ou quoi lui? Voilà ce qui doit s'arrêter le plus rapidement Question de possible. Mario. Vas-y, prends ton ban toi, tu reviens demain. C'est un malade Il y a un lui. tweet d'Ercilia Soudet qui est sur place, qui est une députée de la France Insoumise, sur l'UNRWA, qui est une agence de l'ONU en soutien On écoute les mecs. aux réfugiés palestiniens et qui est mise en cause depuis les attentats du 7 octobre par Israël pour avoir Pas que. pour que 12 salariés, l'ONU aussi, pour que 12 salariés sont accusés actuellement d'avoir participé à ces attentats. Alors je cite son tweet, elle dit, Ercilia Soudet, que c'est l'occasion de témoigner à cette agence notre attachement à cette agence dont il faut préserver le financement. Est-ce que c'est votre ligne aussi? Bien sûr. Ça ne vous pose pas de problème, sachant que cette agence est mise en cause dans ces attentats, dans ces massacres du 7 octobre? D'abord, il faut pas. D'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 12 salariés de cette agence, qui en contient plusieurs milliers, ont été accusés par le gouvernement israélien d'avoir été impliqués dans les actions commises le 7 octobre. Tous les pays de l'Union européenne ont retiré le financement. La France aussi. Non, attendez. Tous les pays de l'Union européenne, mais c'est faux ça. Il me semble que l'Espagne a maintenu son aide. Attends, qu'est-ce qu'elle raconte la dame? C'est fou, je crois. Hein. Excusez-moi, mais là, vous mélangez tout et vous dites des choses qui sont inexactes. Ah. Donc, que l'ONU a lancé une enquête? Non, attendez, je répondais à madame. Ouais. L'armée israélienne, le gouvernement israélien a mis en cause des salariés de cette agence. Cette agence a réagi immédiatement en disant que puisqu'il y avait une mise en cause, il y aurait effectivement une enquête sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour voir si effectivement des salariés de cette agence ont participé à ces actions ou pas. Tout à l'heure, on parlait de présomption d'innocence, non? Donc c'est pas parce que l'armée israélienne accuse des salariés que c'est un fait. Premièrement. Deuxièmement, la France n'a pas interrompu ces versements. Parce qu'il n'y avait pas de versement. Est-ce qu'il n'y a pas une précaution à prendre? Il n'y avait pas de versement prévu à ce stade et qu'elle réévaluerait la situation, en particulier en fonction des résultats. Mais quand on est un député de la nation, est-ce qu'il n'y a pas une précaution pour le reste, madame, il y a effectivement une précaution. Cette précaution, c'est de faire en sorte que les réfugiés palestiniens qui profitent de l'aide financière de cette agence ne soient pas encore plus livrés à eux-mêmes. Mais Manuel Bompard, si l'enquête indique qu'il y a effectivement eu participation, ils ont été mis de côté de cette agence. Oui, mais si l'enquête démontre qu'il y a eu participation de ces membres-là aux attaques terroristes du 7 octobre, est-ce qu'à ce moment-là, vous reverrez votre position sur le soutien à l'agence, à l'UNRWA? Mais si l'enquête, est-ce que l'enquête va dire qu'il y a une responsabilité de la direction de cette agence? Je ne le crois pas. D'une participation de ces membres-là. Mais non, mais s'il y a des membres qui ont participé. Mais non, mais s'il y a des membres, il faut punir les membres, mais il faut pas punir l'agence, parce qu'au final, non, mais au final, les gars, faut comprendre quelque chose. L'agence, c'est l'agence pour recueillir les réfugiés palestiniens. Si l'agence doit disparaître, bah les Palestiniens doivent retrouver leur territoire parce que c'est des réfugiés. On parle bien des réfugiés. Réfugiés, c'est comme les réfugiés ukrainiens. On les accueille. Ensuite, dès que la mission elle est terminée, ils retournent sur leur territoire ukrainien, donc dans le pays de l'Ukraine. Donc c'est la même chose pour l'UNRWA, pardon. Si on arrête le financement, eh ben les Palestiniens réfugiés doivent retourner chez eux, en Palestine. Je suis désolé. Je suis désolé. À ces actions, ils ont été... Là, ils veulent sanctionner absolument toute l'agence alors qu'il y a 12 fils de pute qui ont fait des dingueries le 7 octobre. Ils veulent punir tout le monde. C'est abusé quand même. Pour l'instant, mis de côté. Et dans ce cas-là, ils seront bien évidemment écartés de cette agence. En quoi le fait que ces gens aient... Ah, mais c'est énervant, frère. C'est énervant. Parce que le travail que fait cette agence, qui est un travail de solidarité la plus élémentaire pour faire en sorte que les réfugiés palestiniens ne soient pas dans le dénuement total et complet. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler de ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi sur tel ou tel truc. Pose des questions. Yo, il est énervé là. Le Manuel Bompard. Prise d'opposition. Et la France ne dit rien. Et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne... Donc, il y a une agence, il y a une délégation. Et vous devriez la saluer. Le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête.
m'interroge là-dessus. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Question voilà d'Amandine Attalaya. S'employer sur l'hommage aux victimes aux attentats qui va avoir lieu mercredi prochain aux Invalides. Des familles de victimes ont écrit au président de la République pour lui demander d'interdire la présence de la France insoumise à cet hommage. Ils disent que la France insoumise, je les cite, et ses représentants n'ont jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Un cousin de la famille d'Anne Calderon, qui compte des victimes et des otages, dit aux Parisiens « Nous ne voulons pas laisser la France insoumise déshonorer les victimes du 7 octobre ». Question simple donc. Ouais, mais je suis désolé, quand t'as un communiqué comme ça, de lettre adressée à Emmanuel Macron, bras armé du djihad islamique, organisation terroriste, etc., c'est une lettre qui est presque politisée, quoi. Enfin, je suis désolé, mais rendez hommage à vos morts et essayez pas de faire de la politique sur le dos de vos... Je suis désolé, hein, sur le dos de vos décès, de vos défunts, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est bizarre quand même. Hein. Je suis désolé, c'est bizarre. C'est qui les victimes? Allez vous faire voir. Balek. Par contre, les gars, pas de message bizarre quand même, hein. Les gars, pas de message bizarre sur mon stream, s'il vous plaît. C'est compréhensible, Dofla. Non, mais... Moi, comme je l'ai dit hier, quand on avait fait le TPMP, j'avais dit... Les familles des victimes ont raison. Comme c'est eux qui ont perdu un membre de leur famille, ils ont quand même le droit de parler de ça. Mais on m'a dit, Dofla, sur 5 familles de victimes, il y a quand même 38 autres qui sont pas contre l'avenue de la LFI. Il y a quand même 38 familles. Donc les 5 familles sont minoritaires. Ils ont pas forcément le droit, parce que moi je pars du principe que vas-y, la majorité prime sur la minorité, quoi. Donc je suis désolé, ça reste quand même une délégation officielle. On peut pas interdire la France insoumise de participer à cet hommage. Franchement, excusez-moi, mais ils ont leur place, quoi. Ils ont leur place. Désolé. Parisiens, on va pas exclure un parti. La France insoumise déshonorer les victimes du 7 octobre. Question simple donc, est-ce que vous les entendez et est-ce que vous vous rendrez à cet hommage? D'abord, je veux dire que la citation que vous... La majorité doit comprendre la minorité. Ouais, mais toi, le problème, c'est que toi, tu détestes la France insoumise. Toi, comme tu détestes la France insoumise, tu es dans ton idéologie de droitard en mode la France insoumise, c'est des mecs qui sont contre la République, qui sont sortis de l'arc républicain, qui sont antisémites, etc., etc. Donc la majorité qui doit comprendre la minorité, bah non. T'as juste une idéologie de mecs de droite anti-LFI, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout dit. Attends, c'est pas du... Dis pas ça. Bah si, c'est vrai. Mec, je connais ton pseudo, hein. Je connais, hein. La plupart des mecs qui reviennent sur mon stream, je connais à peu près votre étiquette politique, hein. Excusez-moi, hein. Enfin... Désolé, quoi. Mais moi, j'ai un problème, c'est que tu ne peux pas exclure un parti politique. Tu ne peux pas exclure un parti politique, une délégation officielle. Les filles se tirent dessus. Mais les mecs, pourquoi vous assumez pas vos positions? Assumez vos positions. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas la France insoumise dans cette délégation? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils participent à l'hommage? Fais une phrase, fais un paragraphe et on va te lire. On va te lire. Là, c'est que des bouts de texte, des bouts de trucs. Vous avez passé à l'écran, EFOS, puisque bien évidemment la France insoumise, l'ensemble de ses représentants, l'ensemble de ses porte-paroles ont condamné les crimes qui ont été commis par le Hamas. On a cité ce qui était dit par cette lettre. Parce qu'ils qualifient de résistants les bourreaux de leurs victimes. D'accord, super. Mais pourquoi l'ONU ne considère pas le Hamas comme un mouvement terroriste? Pourquoi il y a plein de pays qui ne considèrent pas le Hamas comme un mouvement terroriste? Pourquoi on doit forcément... Moi, je le considère comme un groupe terroriste, mais le verre à moitié plein. Pourquoi il y a des pays qui ne considèrent pas le Hamas comme un groupe terroriste et pourquoi on devrait forcément se ranger automatiquement aux pays qui les considèrent comme terroristes? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on doit forcément écouter l'Union européenne et les États-Unis? Pourquoi? Ah! Quels sont les pays qui ne les condamnent pas? Oh, on a fait une liste des pays qui ne considéraient pas le Hamas comme groupe terroriste. On va pas recommencer, les mecs. Hein. Ça y est, c'est la boucle maintenant. C'est la boucle. Ah, ça y est, wesh. On va pas recommencer. Pourquoi ce ne serait pas un groupe terroriste? Ah, mais ça, faut poser la question à la France insoumise, parce que moi, personnellement, je les considère comme un groupe terroriste. Mais c'est pas parce que l'Union européenne les considère comme tels que tout le monde doit
tout le monde doit croire l'Union européenne comme telle. Par exemple, il y a des pays qui considèrent la Ligue des Juifs comme un groupe terroriste, mais pas la France. La France ne les considère pas comme groupe terroriste. On se range du côté de qui, du coup? La Ligue des Juifs, groupe terroriste ou pas? Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? Ah, on se range de quel côté? De la majorité ou de la France? On fait quoi maintenant? Que la France Insoumise n'a jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Je ne vous mets pas en cause vous, je dis... Même si vous disiez la citation est fausse. Non, pardon. Vous la contestez sur le fond. Sur le fond, bien évidemment. C'est la même chose. Mais vous aussi, vous pourriez la contester sur le fond, puisque vous êtes un observateur de la vie politique. Alors, pour être précis, vous avez condamné, mais vous n'avez pas reconnu le Hamas comme organisation terroriste. Ouais, c'est comme les frères musulmans, les mecs, exactement. Les actions qui ont été commises, et en termes de vocabulaire, nous avons préféré nous en référer au vocabulaire du droit. Pourquoi il y a des pays qui considèrent la Ligue des Juifs comme un terroriste? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le crime? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Là, tu me poses une colle. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des pays qui considèrent la LDJ comme une organisation terroriste. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. International, puisque nous avons parlé de crimes de guerre. Voilà ce que nous avons fait très précisément. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Il y a 42 Français qui ont été tués le 7 octobre. Il est normal... Les USA, ah ben voilà. Les USA, par exemple. C'est un hommage national dans lequel l'ensemble des formations politiques sont invitées, et nous souhaitons également rendre hommage aux victimes du Hamas le 7 octobre. Nous comprenons la peine, le chagrin, et nous le partageons. Mais justement, à partir du moment où les familles des victimes demandent à ce que vous ne soyez pas là, si vous dites entendre leur colère... Les familles de victimes, c'est 4, je crois, familles de victimes sur les 42 Français qui ont été tués le 7 octobre, qui ont écrit au président de la République. Oh là là, il y a une définition, c'est bon, et ensuite, et après, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et tape la définition, non, je le ferai pas, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est quoi l'argument, en fait, de me demander de taper la définition de terroriste? C'est quoi l'argument derrière tout ça? Je comprends pas. Oh là là, commencez pas à spammer sur mon chat, les gars, ça va m'énerver, hein. Le président de la République a décidé d'organiser un hommage national dans lequel c'est quoi l'intérêt? Et ensuite? Donc, si nous n'y allons pas, vous allez ensuite me reprocher de ne pas partager la peine ou l'émotion des familles de victimes, ce qui n'est pas le cas, je vous l'ai dit. Donc vous irez. Donc personnellement, comment expliquez-vous juste qu'elles soient blessées, ces familles? Maintenant, écoutez, je veux rassurer les familles de victimes. Il n'est nullement dans nos intentions de transformer un moment d'hommage national dans un moment de politique. Non, et j'appelle à tout le monde. On l'espère, mais juste comment est-ce que vous expliquez? Je vous rappelle qu'on parle de rendre hommage à des morts, et que quand on rend hommage à des morts, je pense que la polémique politique peut passer sur le côté. Mais pourquoi ces familles sont-elles blessées? Ben, je ne sais pas, c'est à elle qu'il faudra poser la question. Elles l'ont dit. En tout cas, je le dis sans volonté de polémique d'aucune sorte. Certains passages du courrier qu'ils En vrai, de fait, il n'y a pas de définition internationale du terrorisme, mais chaque pays a la sienne. Oui, voilà, c'est ça, vraiment. Enfin, chaque pays a sa définition de terroriste, évidemment. Ils ont adressé au président de la République me paraissent attribuer à la France insoumise des positions qu'elle n'a jamais défendues. Je l'ai dit sur la question de la condamnation des crimes qui ont été commis par le Hamas, où je lis dans leur courrier que nous aurions dit que tel ou tel acte commis par le Hamas serait un acte de résistance, que nous n'avons jamais dit non plus. Voilà, donc pour être très précis, on en a déjà parlé sur ce plateau avec vous d'ailleurs, ils font référence à ce que disait Daniel Obono chez Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin, où elle qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Est-ce que nous avons dit que les actes commis le 7 octobre sont des actes de résistance? Non, elle parlait du Hamas. Bon, d'accord, mais c'est ce qui est indiqué dans ce courrier. Pour rebondir, et sans aucune volonté polémique. Non, mais justement, Manuel Bompard, sans aucune volonté de polémique. Sur des moments d'hommage nationaux, vous avez raison. Je vous ai répondu. Vous avez raison. Je pense normal que la nation rende hommage à des victimes. J'ai l'intention d'y participer, et je rassure les familles de victimes, il n'y aura de notre part, en tout cas, aucune volonté de mélanger un hommage national à un moment de politique. Ça me paraît clair. Sans volonté de polémique. On sait qu'à la France Insoumise, vous avez théorisé le fait, c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'assume, de ne jamais vous excuser, de ne jamais faire de mea culpa, de ne jamais reculer. Quand vous lisez ou vous entendez de telles phrases prononcées ou écrites par des familles de victimes. Vous avez raison de dire pas toutes, mais certaines familles de victimes qui ont ce chagrin en elles, qui ont cette plaie béante qui se montre là. Est-ce que quand même vous vous dites, on a loupé quelque chose, il y a des prises de parole, des prises de position qui n'ont pas été comprises, ou est-ce que c'est forcément ces familles de victimes-là qui réagissent mal? Est-ce qu'il y a un peu d'examen de conscience? Je ne dirais pas qu'elles réagissent mal, et je n'ai aucun reproche à leur faire. Je vous dis juste que je ne peux pas m'excuser pour des positions que je n'ai pas tenues. Et ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Elles sont choquées, par exemple, que le Hamas n'ait pas été qualifié d'organisation terroriste. En l'occurrence, elles nous attribuent d'autres. Ça recommence, les gars, mouvement terroriste ou pas, ça recommence. J'en peux plus de ce truc, hein.
La question, elle est débile. Bah ouais, on en a marre. On en a marre. Jusqu'à ça me casse les couilles sur mon chat pour dire Dofla, regarde la définition, regarde. Comme ça, tu vas savoir de quoi on le parle. C'est la boucle, c'est la putain de boucle. Here we go again. Exactement. On n'en peut plus. On n'en peut plus. En plus, moi, je soupçonne les familles des victimes d'être instrumentalisées par les médias aussi. Elles sont matrixées par les médias. On ne sait pas de quelle idéologie, si c'est des familles de victimes, mais si c'est des mecs qui sont bien extrémistes, bien identitaires, extrême droite, israélienne, etc., évidemment qu'ils vont avoir une haine viscérale envers la France insoumise. Mais si c'est des Israéliens qui sont pas du tout politisés, qui sont vraiment normal, quoi, entre guillemets, normal politiquement parlant, bah ils ont aucune raison de détester la France insoumise, quoi. Là, c'est de la politique, les mecs, ce qu'ils font, les familles de victimes. Hein. C'est littéralement de la politique, hein, mais bon. Ce courrier, encore une fois, des positions instrumentalisées par le RN, bah oui, c'est ça, et les médias. Bah leur chagrin, je respecte leur demande et leur volonté, je la comprends, je ne vais pas... Ils sont malheureusement instrumentalisés, bah oui. T'es sérieux, Dofla? T'es sérieux de quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous êtes chaud sur mes couilles ce soir, donc je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Mes couilles sont vides, mais j'ai l'impression que vous vous accrochez à mes couilles. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je t'écoute. Viens, on débat, toi et moi. Viens, on débat. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Là, ce soir, je vais en ban certains, là. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Je te dis que la famille des victimes, c'est des mecs qui ont été instrumentalisés par l'extrême droite israélienne, française, peu importe. Et là, vous êtes chaud sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là en débat, mon gars. Je t'écoute. Parce que là, si tu parles pas, je vais sévir. Tu sais quoi, je vais retenir ton pseudo. Copier-coller. Si je vois pas un paragraphe de toi, ça va être le premier perma de ce soir. Moi, je te le dis ce soir. Moi, je te le dis ce soir, je vais être chaud, là. Ah oui, c'est ridicule de dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, sans les connaître, sont instrumentalisés d'Ofla. Ben, dis-moi pourquoi les familles de victimes ne veulent pas de la France insoumise. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit de choquant, la France insoumise? Qu'est-ce qu'ils ont dit de choquant? Ils ont condamné les actes. Ils ont condamné, je suis désolé, ils ont condamné. Les prises de parole de la France insoumise sont honteuses. Mais ils ont dit quoi de fou? Ils ont toujours respecté leur ligne, les mecs. Ils ont toujours respecté leur ligne. Je comprends pas. C'est de la désinformation. Oui, ça a été instrumentalisé par les médias parce que les médias, ils veulent chercher la petite phrase sortie de son contexte. Genre, par exemple, camper. Ils vont dire, ouais, camper, ça fait référence à la Shoah ou je ne sais pas quoi. Genre, plein de petits détails comme ça où à chaque fois, ils vont sortir leur phrase du bout de leur contexte. Et Mélenchon, c'était le premier à le reprocher. Et d'ailleurs, en le reprochant, c'est comme ça qu'il a boycotté les médias et on l'a vu. On l'a pas vu pendant... attends, son dernier média, c'était octobre. Il était revenu au mois de décembre vite fait pour la loi immigration. Mais son vrai retour, c'était au mois de janvier, quoi. Donc, vraiment... Détail de J'ai dit que c'était un détail? Comment ça? J'ai dit détail? J'ai pas dit détail, wesh. Tu penses quoi de David Guiraud et du Dragon Céleste? J'ai mal suivi cette affaire. Ben, moi, David Guiraud, il a fauté, hein. Je l'ai dit en stream, il a fauté. Pas mal de politiciens ont dit qu'il a fauté, il s'est excusé, puis c'est bon, mec. Mais est-ce qu'on attrape Meir Habib qui dit que... les Palestiniens sont des cancers. Il a dit mot pour mot, les Palestiniens sont des cancers. Est-ce qu'il est dit s'excuser? Non. Jure, merci pour les 10 subs, Shadows. Merci pour les 10 subs offerts. Merci, mon gars. Merci, mon gars. Merci. C'est évident que la France insoumise joue de manière électoraliste. C'est tellement évident si on est de bonne foi Dofla. Mais tu vois, ça, c'est des phrases de merde. Parce que tous les sujets sont amenés à discuter de manière électoraliste. Tu penses que le RN ne fait pas de calcul politique? Tu penses que le RN, ils sont là à rendre hommage sans parler de politique? Tout le monde fait des calculs politiques. Tout le monde. On peut le reprocher pour la France insoumise, pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut le reprocher aussi sur le RN, sur Reconquête, sur la droite. Enfin, je suis désolé, les gars. Mais les gars, je suis désolé, vous êtes d'élus. Je suis désolé, vous êtes d'élus. Vous êtes de mauvaise foi. Voilà, je suis désolé. Désolé. Salut Moufette, ça va? Tu m'as pas donné la référence de ta veste, mais je comprends.
Je comprends, tu veux pas partager ta veste, y a pas de problème, vous faites, y a pas de problème. Bah non, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas faire de récupération d'eau flamme. Ouais, je suis mort, les gars. Non, vous êtes trop délus. Je suis désolé, vous êtes délus, les gars. Vous êtes délus. Vous êtes délus. Vous êtes des putains de mecs délus. Me faire croire que le RN n'a pas fait de calcul politique entre le 7 octobre à aujourd'hui, vous êtes délus. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé. Me faire croire que le RN n'a pas fait de récupération politique sur les attentats du 7 octobre, vous êtes délus. Arrêtez. Bah non, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas faire de récupération. Bah là, c'est trop tard, les gars, c'est trop tard. Tous les sujets, c'est amené à de la récupération. On va dire que c'est une nouvelle manière de faire de la politique. C'est une nouvelle manière de faire de la politique, les mecs. En 2023-2024, tous les sujets qu'on a, faits divers, meurtres, attentats déjoués, attentats malheureusement commis, etc., bah c'est de la récupération politique. Tous les sujets, tout. Bah non, il y a un honneur à respecter. Mais personne va respecter cet honneur-là. Moi-même, je le déplore. Faire de la politique sur des morts, bah, je peux le déplorer aussi. Mais tout le monde le fait. Tout le monde. Tout le monde. Aucunement l'intention de polémiquer avec elle, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'excuser pour des positions que je n'ai pas eues. Pas d'examen de conscience. Question de Marion Mourgue sur une nouveauté au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise. Oui, c'est une information. Le Parisien, il va y avoir un règlement intérieur qui va être proposé. Ça vous choque qu'on sorte cette information? Non, pas du tout. Mais je crois qu'à peu près tous les groupes parlementaires... Pour un règlement? Ah oui, mais justement, c'est une nouveauté. Oui.